Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le retour des dividendes, un thème trimestriel qu'on suit avec les équipes de Janus Henderson Investors et Charles-Henri Herman qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Charles-Henri. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, directeur du développement notamment pour le marché français chez Janus Henderson Investors. On vous retrouve tous les 3 mois quasiment pour ce baromètre trimestriel qui fait référence, on va dire, dans le monde de la gestion d'actifs mondial, puisque vous évaluez effectivement la dynamique de dividendes au niveau mondial. Donc, les résultats du dernier baromètre portent sur le 3e trimestre. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement en termes de dynamique de dividendes pour ce 3e trimestre 2021, Charles-Henri? Alors bonjour Grégoire, oui merci de me recevoir encore une fois. Une grande dynamique assez intéressante puisque des chiffres records pour ce 3e trimestre. Les sociétés continuent à se redresser post-pandémie. Elles ont des hausses de bénéfices très importantes, des bilans qui sont très solides, qui leur a permis une forte croissance d'environ 22% en termes sous-jacents pour ce 3e trimestre. En mode totaux, dividendes totaux, cela représente à peu près 20%. Alors petite explication, je le redis, la différence entre les dividendes sous-jacents et les dividendes totaux, c'est essentiellement que dans les dividendes totaux, c'est tout qui est compris. Dans les dividendes sous-jacents, on va retirer l'effet de change, on va retirer les dividendes extraordinaires et on va aussi retirer les programmes de rachat d'actions pour avoir des bases qui sont un petit peu plus comparables quand même entre 2 trimestres par rapport aux sociétés ou entre 2 années. 20% de croissance des dividendes donc au 3e trimestre. Vous dites que c'est un niveau record en montant total versé, c'est ça Voilà, 400 milliards pour ce 3e trimestre. Donc c'est effectivement un niveau record. On pourra noter... Sur un trimestre, c'est sur un trimestre, tout à fait. Sur ce 3e trimestre, d'accord. Attention. Par rapport à l'historique des 3e trimestres tout à fait, précédents. on l'avait déjà précisé par les précédentes fois. Il y a une vraie saisonnalité des dividendes. Donc on ne peut pas comparer le 1er trimestre avec le 2e et le 2e avec le 3e. Donc c'est un record sur ce 3e trimestre uniquement. Sur ce trimestre, à l'échelle internationale, on peut noter que 90% des sociétés ont soit maintenu, soit augmenté leurs dividendes, ce qui est vraiment un excellent résultat. Et si on en regarde notre indice a atteint 194,7 et on est seulement à 2% du record historique pré-pandémie de l'indice des dividendes. Donc une hausse assez importante. C'est incroyable, mais à chaque fois, moi, ce qui me fascine dans votre baromètre et pourquoi cette lecture du marché à travers les dividendes est intéressante, mais c'est même la lecture de l'économie. L'économie américaine est à 2% de sa tendance pré-Covid. Les dividendes on va dire, l'économie mondiale est quasiment revenue à 2% peut-être maintenant de sa tendance pré-Covid en termes de niveau de richesse créée. Et on retrouve exactement cet écart là quasiment sur le niveau des dividendes et la dynamique des dividendes à la fin du 3e trimestre. Oui, c'est une hausse qui est assez importante. Et puis les résultats... Et très corrélé, je trouve, avec la situation macroéconomique. Tout à fait. Qui a un lien très fort. On va retrouver ça aussi au niveau des secteurs. Par exemple, le secteur qui a le plus performé sur ce 3e trimestre, c'est le secteur minier, qui fait un trimestre vraiment historique. Alors pourquoi? Tout simplement, l'augmentation des prix des matières premières a donné des résultats historiques pour ces sociétés qui ont décidé de reverser à leurs actionnaires. Quelques petits chiffres assez intéressants. La hausse des dividendes, ça représente plus des 2/3 de la croissance des dividendes sur ce trimestre, rien que dû au secteur minier. Le secteur minier, plus de la moitié, les 3/4 des sociétés minières ont soit augmenté ou ont plus que doublé leurs dividendes par rapport au 3e trimestre précédent. Donc oui, c'est assez impressionnant. Ça représente 54 milliards de dollars de paiement de dividendes rien que sur ce trimestre, le secteur minier. Sur les 400 milliards. Sur les 400 milliards, exactement. Donc c'est très important. Mais il n'y a pas eu que le secteur minier. Le secteur bancaire continue à se redresser petit à petit. En effet, on voit de plus en plus toutes les contraintes qui sont levées de la part des régulateurs. Donc le secteur financier contribue aussi de façon assez importante. Et puis, c'est peut-être l'un des secteurs où on pense que ça va continuer sur 2022 parce que la levée des restrictions de la part des régulateurs devrait continuer à profiter à ce secteur en 2022, ce qui n'est peut-être pas le cas pour le secteur minier. Est-ce qu'on pense potentiellement que le secteur minier risque de plus souffrir l'année prochaine? En effet, on le voit déjà, les prix des matières premières ont atteint un niveau très important. Certains commencent déjà à baisser. Reproduire la performance l'an prochain, ça va être difficile. Compliqué. Donc on pense que ça pourrait être, le secteur minier pourra plutôt être un frein l'année prochaine à la croissance des dividendes. Qu'est-ce qu'on peut dire en fonction des différentes zones géographiques? Encore une fois, votre baromètre est global, regarde les versements de dividendes sur l'ensemble du monde et des zones géographiques. Là aussi, est-ce qu'il y a des distinctions peut-être à relever à la fin de ce 3e trimestre, Charles? Oui, il y a beaucoup de distinctions à relever. On l'a vu, les secteurs géographiques qui ont le plus sous-performé en 2020 sont ceux qui ont le plus fort rebond sur cette année 2021 et vice-versa, ceux qui ont le moins baissé leurs dividendes en 2020 ont une croissance plus modérée. Si on prend le continent nord-américain, par exemple,
les États-Unis, elles ont beaucoup moins souffert que d'autres régions et donc elles ont protégé. Elles ont une croissance faible, mais elles ont quand même atteint un record historique puisqu'elles ont quand même augmenté d'un dixième leurs dividendes pour atteindre justement un niveau historique. Si on prend les dividendes canadiens, c'est le 19e trimestre consécutif de hausse des dividendes canadiens. Voilà, donc malgré tout, ça reste des chiffres qui sont assez importants. Maintenant, si on regarde sur d'autres zones géographiques, si on part maintenant plutôt sur l'Europe, l'Europe a eu des bons résultats. C'est comme l'Asie ou certains pays émergents. Après, il y a pas mal de disparités en fonction des pays. Par exemple, si on prend l'Asie de façon plus globale, on voit que Singapour s'est beaucoup redressé, notamment suite à l'enlèvement des restrictions sur le secteur bancaire. On voit que Taïwan souffrent un petit peu plus par rapport, avec un petit peu de retard en fait sur l'impact de la crise. Et enfin, si on regarde sur la Corée du Sud, la Corée du Sud vit un très très bon trimestre, qui avait 2 paiements de dividendes importants des sociétés comme POSCO ou l'automobiliste Hyundai. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Europe, alors là, en général, et de la France en particulier, Charles-Henri ? Alors la France, sur ce trimestre, a été le pays qui a eu la croissance la plus forte et la plus rapide en Europe. 93% de hausse. C'est très impressionnant, wow. mais c'est essentiellement dû au paiement de la deuxième tranche de dividendes de la société bancaire BNP. Bien sûr. Voilà, donc il y a un phénomène de rattrapage. BNP, il faut savoir qu'ils sont qu'à un dixième de leur record de paiement de dividendes cette année par rapport à 2018. Donc là encore, on voit que la pandémie a été oubliée sur le paiement des dividendes. Par rapport à l'Europe de façon plus générale, si on exclut le Royaume-Uni, qui est un petit peu un cas à part, on voit qu'elles ont repris leur calendrier de manière un peu plus normalisée. On oublie un petit peu la pandémie et on atteint une croissance d'environ 30% en Europe cette année de manière sous-jacente des dividendes. Croissance donc du troisième trimestre sur un an, c'est ça Plus 30% en Europe. Voilà, tout à fait. Alors attention, le troisième trimestre n'est pas un trimestre représentatif en Europe. Il y a cette saisonnalité. Ouais. Il faut noter que seulement... C'est plus le T2 chez nous, c'est ça ? Voilà, c'est le T2 essentiellement en Europe. Le T3, ça représente seulement un dixième du paiement global des dividendes sur l'année. Donc attention quand même à ce phénomène de saisonnalité. Ouais. Bon, perspective... déjà, est-ce que là, oui, on est à un mois de la fin de l'année, avec les indicateurs que vous avez, est-ce qu'on peut affirmer que 2021 sera l'année du grand retour des dividendes sur des niveaux pré-crise, voire au-delà des niveaux pré-crise ? Est-ce que 2021 va être une année record en matière de versement de dividendes ? Alors, oui, on peut le supposer. Il y a eu trois changements importants sur cette année. D'abord, le rebond du secteur minier. On l'a dit, rebond des prix des matières premières, des paiements extraordinaires, un niveau historique atteint. Un deuxième, les banques. Les banques se sont rapidement remises de la crise de Covid. Toutes les réglementations pour contraindre les banques d'un point de vue des dividendes sont quasiment levées partout dans le monde. Donc, il y a un rebond qui est assez important. Et dernier point, c'est les États-Unis. Les États-Unis, on voit les sociétés qui commencent à annoncer leurs dividendes pour 2022, qui sont en train de les réinitialiser, et on les voit en hausse. Donc ces trois phénomènes importants nous rendent assez optimistes, à la fois pour l'année 2021 et peut-être pour le début, en tout cas, de l'année 2022. Donc on prévoit une hausse d'environ 15,6%, la croissance des dividendes de 15,6% au total de l'année 2021 par rapport à 2020, et pour atteindre un chiffre record, vous l'avez dit, 1460 milliards, chiffre, on dépasserait le pic pré-pandémie. Et on peut noter que les dividendes se seraient remis en seulement 9 mois de la crise du Covid. Et avec, vous disiez, dans la particularité de cette année 2000, c'est le retour quand même des valeurs minières, le retour des gros dividendes des valeurs minières, gonflés évidemment par la hausse des prix des matières premières. Ce qui fait que le plus gros payeur de dividendes de l'année sera sans doute un groupe minier, Charles. Exactement. On a cru à un moment donné que le secteur des technologies allait nous fournir le plus gros payeur de dividendes. Et d'après nos estimations, on pense que le plus gros payeur sur l'année au niveau société sera une société minière, la société anglo-australienne BHP. BHP Billiton, alors j'ai pas regardé l'historique, mais ça fait quand même quelques années que les groupes miniers ne sont plus les plus gros payeurs de dividendes. Ils l'ont été à une époque, comme les groupes pétroliers, etc. Les groupes miniers ont quand même connu des phases de crise qui font que les dividendes, sans doute, étaient plus les mêmes que dans les cycles précédents. Et c'est ce que vous disiez aussi. Vous dites, attention, cette année 2021, elle est très déformée peut-être pour les groupes miniers et leurs dividendes. Il y a une très très forte hausse des prix des matières premières, donc ça a un impact très important. Il faudra voir ce que fait le prix des matières premières dans les mois ou l'année à venir. Mais effectivement, on est plus prudent par rapport à ça. On n'a pas dans nos estimations, on ne pense pas que ça puisse continuer ainsi en 2022. Bon, 15% de croissance des dividendes, plus de 15% de croissance des dividendes attendus sur cette année 2021, ce qui nous ramènerait donc sur les niveaux de record
pré-pandémie, donc les niveaux de l'année 2019, j'imagine. Qu'est-ce que vous attendez pour 2022 ? Alors pour 2022, on va essayer d'être raisonnable. C'est pas facile avec tous ces mouvements, mais on escompte plutôt une augmentation des dividendes de 5 à 10% environ, de manière sous-jacente, avec une croissance totale, elle, des dividendes, qui sera, elle, inférieure de 2 à 5%. Voilà, donc quoi, une année normale ? Une année raisonnable, voilà, une année plutôt normale. Une année normale, mais exactement. On espère que la pandémie va nous laisser tranquille aussi. À quelque chose d'un peu plus normal. Bon, on suivra ça avec vous, trimestre après trimestre. Merci beaucoup, Charles-Henri, d'être venu nous éclairer encore sur la dynamique des dividendes mondiaux donc pour le 3e trimestre. Charles-Henri Hermann, qui est à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur du développement chez Janus Henderson Investors. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.